Bienvenue à ce numéro de Ça fait débat. Nous sommes en direct, le rendez-vous est donc respecté. Merci de nous refaire confiance. L'actualité reste bel et bien rythmée par le procès de 100 jours qui se passe à la prison centrale de Kinshasa. Certains l'appellent prison de Makala et pourtant cette prison n'est même pas dans la municipalité de Makala. 4 audiences, dont 2 étaient présidées par le feu juge Yanni et 2 autres par son successeur Pierrot Bakenge. Avec quelle incision, quelle énergie, quelle vigueur, Vital Kamerhe, l'un des prévenus, ne s'est pas découragé, bien que chargé par beaucoup de témoins, il reste imperturbable. Nous allons analyser les contours de ce procès, de cette actualité. Nous ne pouvons pas commenter le procès en cours. Les initiés dans ce domaine ont bien voulu partager cette expérience avec nous des médias. 5 invités pour ce numéro, 3 sont déjà sur place, d'autres dans les barrières pour les formalités. Ils vont nous rejoindre. Kabasele Donald, UDPS, Onyemba Laurent, Ensemble pour la République de Katumbi, et Badibanga Harold, votre prénom demande assez des gymnastiques labiales pour le prononcer. Vous êtes FCC. Naturellement. Ah voilà, le parti de Mwabilou. Oui, le Congrès national congolais. Pour la première fois aux affaires, dans un juteux ministère, n'est-ce pas? Le juteux ministère au service de la République. Je crois que ça va permettre au parti de se relancer. Tout le temps ou plusieurs fois parti pillé dans sa permanence alimentée. Par les amis de mon co-débatteur. Alors, vous accusez directement, alors que moi je ne l'ai pas fait. Bienvenue. Jean-Pierre Ouello de l'UNC sera avec nous dans quelques instants. Ils sont déjà là. Et Carlos Moupili, Société Savante, j'aimerais bien qu'il reste dans Société Civile. Ils sont déjà dans nos installations. On ouvre le débat avec Ensemble pour la République. Alors, des révélations troublantes. Les gens étaient scotchés devant leur poste récepteur téléviseur et récepteur sur les médias publics. On dirait à l'époque de la conférence nationale souveraine, dites-nous, révélation ou tout simplement du déjà entendu. Je vous remercie énormément. Je profite de l'occasion pour saluer les amis sur ce plateau, comme ceux qui sont en train d'arriver. Écoutez, moi je vous ai dit au début de ce procès, parce que ça a pu peut-être déranger l'un ou l'autre, mais j'ai retenu en disant que tout professionnel, tout technicien du droit a vu la physionomie que ce procès allait finir sur ça. Des révélations troublantes, je ne pense pas. Vous vous y attendiez? Écoutez, je m'attendais. Après la mort de Yanni? Je m'attendais, je connais bien les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe qui relèvent en soi, ou qui réservent à la République une expertise avérée. Le juge Yanni, qui était un grand frère, est parti, et Pierrot Bakenge a pris la relève, et vous voyez que la tension de débat, elle est la même, et donc c'est l'occasion pour saluer le travail qui s'est fait. Je pense que dans ce pays, nous avons une expertise. Il ne reste plus qu'à mettre ces juges, ces magistrats dans les conditions requises. Et maintenant, sur les révélations troublantes, je n'en pensais pas trop, parce que quand vous avez suivi l'intelligibilité de bâtonnier Kayoudi par des questions précises, vous suivez l'intervention de M. Kalouba qui a démontré que c'est la conjonction de plusieurs faits isolés qui explique le processus criminel. Eh bien, vous avez vu d'où on est parti, jusqu'où on est arrivé aujourd'hui. Écoutez, pour moi, le procès est fait. La plaidoirie, ça sera uniquement pour soutenir les orientations des uns et des autres par rapport à ce qu'on a appelé instruction. Mais écoutez, la physionomie du jugement, comme technicien, est déjà dessinée. Il ne reste plus qu'à convaincre la firme conviction du juge. Maintenant, la plus grande révélation qui m'a moins inquiété, c'est de voir qu'on est revenu suffisamment sur les mécanismes de décaissement des fonds. Ici, je pense que le gouverneur de la Banque centrale, et c'est l'occasion peut-être pour saluer, parce que ce procès est né du fait du ministre actuel des Finances, Sélé Yalabouli, qui avait rappelé justement qu'il y avait des dépenses de prestige qui énervent les procédures en la matière. Et ça aboutit à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais
On a incriminé. C'est Tunda Kassende qui a donc demandé des enquêtes. Alors, je crois que... Tunda Kassende n'a pas demandé d'enquête. C'est le chef de l'État qui a demandé légalement au ministre de la Justice, qui est le détenteur de l'injonction positive, justement, à ce qu'il y ait des enquêtes dans le cadre de ces procès. Et donc, c'est de la respiration traditionnelle de tout pouvoir judiciaire. Maintenant, il y a eu des révélations autour du décaissement. Moi, je salue ici un élément parce que j'ai vu même des tweets des internautes qui s'attaquent à des banques comme la Rabobank, comme la Banque centrale. Mais je rappelle en passant qu'il faut qu'à un moment donné, nous soyons sérieux. Nous sommes dans le cadre d'un programme d'urgence. Et Vital Kamerhe l'explique si bien. Nous sommes dans un contexte inédit. Et donc, la seule banque dans ces pays qui a un chiffre d'affaires qui puisse décaisser 37 millions, c'est la Rabobank. Mais il faut encore le dire que... Il ne faut pas individualiser. Non, pas individualiser, mais un élément important. Je crois que Sonia Orolé, notre consoeur, et dans ses tweets attaque beaucoup la Rabobank. Je ne sais pas au profit de quelle banque, je ne comprends pas pourquoi, mais nous pouvons évoluer sans faire non, alors, promotion. je ne personnalise pas les débats, oui. Mais je vous donne 2-3 faits. Vous allez prendre votre mal à patience. La première chose, c'est que la banque, on donne l'impression, surtout par Sonia Orolé que vous citez, on donne l'impression qu'il y a eu une tripartite entre gouvernement et banque centrale et la Rabobank sur la gestion des fonds. Non, la banque n'a pas la mission légale de gérer l'argent de ses clients. La banque ne regarde que la régularité de la procédure. Deuxième chose, ici, quand un client se présente dans un contexte comme celui-là, de ce qu'on appelait le contexte d'urgence où il y a le problème du chef de l'État, le client peut dire qu'il y a 2 éléments qui rentrent en compte. Le premier, c'est le profil du client, et en l'occurrence, c'était le profil de Jamal. Deuxième, c'est que la banque n'observe que les caractères illicites de l'argent. Et donc, quand on se rend compte que c'est la Banque centrale qui a donné l'ordre ou qui a viré vers la Rabobank, et donc l'élément illicité de l'argent tombe. Et donc, la banque peut dire, quelqu'un peut soutenir en disant, je vais faire des travaux à Katarukombe ou à Loubefou, il a besoin de la liquidité de tel montant, on ne peut pas le lui interdire. Merci. Troisième élément. Pour terminer, oui, il faut à un moment donné... 4 minutes. Voilà. Troisième élément, il faut à un moment donné que nous sachions que quand vous avez une banque comme la Rabobank, qui est en fait le miroir de l'effort congolais, parce que la Rabobank a été créée par des Congolais, il faut à un moment donné qu'on sache que émietter ou bien vouloir émousser l'effort de cette banque-là, c'est dissoudre l'économie congolaise. Et donc, si on est dans un procès, restons dans le cadre purement du procès, il ne faut pas que les lobbying qui sont en faveur de telle autre banque plaident en faveur justement d'une banque, encore que même le gouverneur de la Banque centrale n'a pas péché du point de vue des lois bancaires. Merci. Ces instructions, je termine, ces instructions et ces communiqués, bref, les résolutions de la Banque centrale constituent en droit bancaire un bloc réglementaire qui guide le fonctionnement de toute banque. Kabasele, des révélations troublantes ou du déjà entendu dans cette phase, franchement, de l'audition des témoins, je ne sais pas le terme, s'il est placé, donc s'il est à sa place, est-ce que le peuple a été édifié ou troublé par ce qu'il a entendu? Vous également, les politiques, il n'y a aucun avocat autour de ces tables. Merci M. Fabien, merci à tous les téléspectateurs de Ça fait débat. Pour commencer, d'abord, M. Fabien, c'est la preuve qu'il y a effectivement l'avènement d'un état des droits dans ce pays. Ce procès est d'abord historique, parce que vous vous souviendrez que depuis que ce pays est né jusqu'aujourd'hui, un procès du genre, détournement de deniers publics et corruption, eh bien, il fallait que mon parti, l'UDPS, qui a tout le temps prôné l'état des droits et la démocratie, soit aux affaires, pour qu'aujourd'hui, le juge prenne les responsabilités qui sont les leurs. Ce procès, M. Fabien, annonce la fin de la récréation et la fin du régime des intouchables. Ce procès, il est pédagogique parce que vous conviendrez avec moi aujourd'hui que, M. Fabien, s'il y a un responsable de service public aujourd'hui, à moins qu'il soit sourcier, personne, je dis bien personne, ne peut se taper de poitrine et dire que je peux me lancer dans les détournements de deniers publics. Parce qu'au moins ça apparaît noir sur blanc. Vous vous rappelez dans ce pays, M. Fabien, qu'on pouvait documenter des rapports par des conseillers spéciaux du président de la République, je cite en l'occurrence les conseillers Luzolo Bambi, qui parlaient de coulage de l'ordre de 15 milliards de dollars. Mais jamais, même un semblant de procès, un début d'instruction n'ont été observés.
Et donc, c'est aussi l'occasion de remercier la magistrature, qui est en train de donner au peuple congolais ses lettres de noblesse. Et pourquoi? Parce que ce magistrat, il doit être placé. Monsieur. Ils doivent être placés, ces magistrats, dans des conditions qui peuvent leur permettre d'abord d'assurer leur sécurité, leurs conditions sociales et tout ça. Mais parce qu'il faut parler du procès, je suis personnellement sidéré que le denier public de l'État soit géré avec une pareille légèreté. Et là, je rejoins le sénateur à vie Joseph Kabila, quand il pouvait dire que tout le problème que j'ai connu durant mon mandat, c'est que je n'ai pas eu 15 collaborateurs pour fonctionner. Il n'était pas en train de dire que ces collaborateurs étaient moins sérieux. Mais nous comprenons la légèreté. Monsieur Fabien, vous imaginez qu'on appelle au téléphone et que quelqu'un vous dise « Prenez cet argent, donnez à tel, allez-y dans un hôtel et puis versez ». Et donc, le témoin ont défilé. D'ailleurs, je salue mon maître, je parle bien de mon encadreur, maître Peter Kazadi, qui a été constant depuis le parquet jusqu'au tribunal. Je salue tous les témoins qui ont aidé. On ne vient pas faire la promotion ici des mentors, parce que lui aussi, bon, il n'est pas très clair selon beaucoup d'observateurs. Ce n'est pas un modèle ici pour nous. Nous pouvons avancer vers les débats républicains. C'est ces débats républicains. Pas faire l'apologie des individus. Non, mais quand on salue quelqu'un, on le félicite d'avoir fait un travail, ce n'est pas l'apologie. Bon, c'est votre maître au cabinet quand même, c'est pas notre maître ici. Voilà pourquoi je dis, monsieur Fabien, que dans ces procès, le juge seul, je l'avais dit d'ailleurs l'autre fois sur ce plateau, quand bien même M. Onyemba voulait me contredire en disant que le pouvoir judiciaire ne recevait pas d'injonction, eh bien, j'insistais que le pouvoir judiciaire ne peut recevoir aucune injonction. Et dans ces cadres, je veux bien laisser la liberté à ces juges, ces magistrats qui sont en train d'instruire, de partir dans leur démarche jusqu'au bout et qu'ils ne soient soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi pour que la vérité éclate. Alors, au niveau du FCC, vous frottez les mains lorsque des révélations comme ça sont mises au grand jour, des révélations troublantes. L'argent du contribuable congolais, les damnés de la terre, c'est Moutachou Yombo. Leur argent, leur sueur, oui, manipulé jusque dans les hôtels des étrangers, l'argent dans les sacs. Comment des choses comme ça puissent se produire durant un régime qui est avec à sa tête un opposant? Alors, vous vous frottez les mains pour attendre 2023 avec courage, apparemment. Écoutez, je m'en voudrais si, ex-cathédra, je ne commence pas mes propos sans dire joyeux anniversaire à l'autorité morale de ma famille politique qui totalisait 49 ans d'âge hier, 49 ans au service de la République, au service du patriotisme, tout a été abondamment dit. Je ne l'avais pas dit, mais je le dis. Nous allons maintenant dans le vrai débat. Ça s'appelle, comment on appelle? Bon, une digression quand même. C'est pas l'esprit, ça fait débat. Joyeux anniversaire à l'autorité morale, le patriotisme. Merci. Pour répondre à votre question sans entrer dans ces atermoiements que je vis à gauche et à droite, je dis que nous ne sommes pas en train de nous frotter les mains parce que le procès est en train de se passer. Parce que dans ce pays, lorsqu'il y a un petit problème, on voit la main de Kabila, alors que Kabila est dans son confinement avant le début du confinement. À Kingakati, là, ce n'est pas lui qui avait donné des ordres aux gens d'ouvrir des comptes bancaires, ça et là, ou de mettre à côté les membres du gouvernement. C'est une question provocatrice. Oui, j'ai compris que l'une question provocatrice a besoin d'une réponse limpide. La main de Kabila, la main du FCC n'est pas dans ce que vous voyez, c'est beaucoup plus. Et d'ailleurs, comme par le passé, la gestion de la justice, ça c'est de 1. De 2, moi j'irai tout droit au but pour dire que le déroulement du procès m'arrange, me satisfait.
Pourquoi? Parce que, mon ami de l'UDPS a semblé le dire, il faut des moments comme ça. Avec un tel acharnement contre Caméré ou sur Caméré, vous êtes satisfait? Je n'ai pas vu l'acharnement, encore que nous, au FCC, nous avons la culture de laisser la justice faire son travail. Ça, c'est de un. De deux, je suis tout simplement heureux parce que nous nous sommes rendus compte qu'au moins, les gens peuvent se dire, nous devons changer de langage. La justice n'existe pas dans ce pays. Mais ceux qui l'ont aujourd'hui sont ceux qui, une fois devant la justice, ils se rendent réellement compte que la justice existe. Mais ce qui m'a réjoui dans le déroulement de ce procès, c'est que hier et même avant-hier, la quasi-totalité des témoins étaient à charge. Alors que, vous vous en doutez bien, ils n'étaient pas venus uniquement sur la demande du ministère public ou de la partie civile. Beaucoup étaient venus aussi sur demande du prévenu. Et lorsqu'ils sont venus, au départ c'était du genre je vais dire des vérités, je vais, mais lorsque les témoins arrivent, vous vous êtes certainement rendu compte qu'ils sont venus dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le DIRCAB du chef de l'État était la pièce maîtresse du financement des travaux de 100 jours. Et il y a eu même certains dérapages du point de vue du fonctionnement. Vous avez le directeur, vous avez vu le directeur là qui a brandi une loi qui dit dans cette loi pour octroyer de l'argent à un service, il n'est dit nulle part que l'on peut donner la totalité en un coup. Il faut toujours soit 30%, soit 20%, et le reste, ça se paye palier par palier. Ça veut dire que quelque part, il faut le reconnaître. Nous n'avons jamais dit, Laurent Onyemba, qu'un technicien de droit ne peut pas se faire une idée de l'issue du procès, mais nous avons toujours soutenu, et nous revenons là-dessus, sur le fait que le jugement n'est l'apanage que du tribunal. Et même les techniciens de droit eux-mêmes arrivent par moment à se tromper. Monsieur Badibanga, est-ce que vous êtes d'accord avec l'UDPS que c'est maintenant le début des choses sérieuses sur le plan judiciaire, la fin du royaume ou de l'empire des intouchables qui ont longtemps obnubilé le peuple avec du mensonge, avec une gestion opaque? Non, il s'agit là des extravagations langagères de nos amis de l'UDPS. Ça ne m'étonne pas, étant donné qu'il y a nous avait déploré 15 milliards qui échappaient au trésor, mais un procès du genre... attendez, une fois est décelé. Une chose est décelée, un seul cas. Pour dire Luzolo a fait ça, ceci n'est pas arrivé. Mais on est incapable de nous dire qu'il y a eu un dossier documenté déposé à la magistrature et la justice est indépendante par rapport à la politique. On oublie au même moment de nous citer quelques cas des bonzes de la République à l'époque qui ont érigé domicile, qui ont élu, voulait dire domicile à Makala à un certain moment pour avoir été cités dans une affaire de détournement. Ça veut dire que du début à la fin, nous œuvrons tous pour le bien de la République. Il ne faut pas faire du spectacle comme celui que l'on a vu dans le procès. Jean-Pierre Ouello de l'UNC, est-ce que le déroulement de ce procès après la mort de Yanni est rassurant? Est-ce que vous avez foi en une issue? Est-ce que des révélations faites hier vous ont quand même un peu déstabilisé, rendu perplexe dans le camp du parti du pacificateur Vital Kamerhe, comme vous l'appelez au parti? Merci beaucoup, M. Fabien. Tout d'abord, je pense que dans ce plateau, je vois mes co-débatteurs, la plupart sont des techniciens de droit. Et lorsque je suis en train d'écouter mon frère Kabassel parler de l'état de droit, que je ne nie pas que je suis dans ce régime, ça me fait un peu très mal. Vous allez vous rendre compte qu'une justice aujourd'hui qui nous fait même la honte, excusez-moi. Lorsqu'on parle d'un état de droit, cela signifie que toutes les procédures à la matière doivent être respectées. Est-ce que ça n'est le cas avec nous?
toutes les arrestations que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui, est-ce que c'est pour vendre quelle image pour notre nation? C'est là où il y a un problème. C'est pour cela, Fabien, personnellement, je dis ceci. Une justice et règlement des comptes en violation des... D'abord, même quand vous suivez l'instruction même de ces procès, vous allez vous rendre compte que non, personnellement, et avec mon chef de mon parti, nous sommes les hommes les plus errés. Est-ce que vous avez lu les contrats judiciaires? La citation a prévenu. Qu'est-ce qui est retenu à charge du docteur Vital Kamerhe? Voilà, c'est là où il y a un problème. Et comprenez que lors de l'instruction, vous allez vous rendre compte que jusque-là, moi je me pose la question que non, nous sommes dans une procédure administrative où soit il y a des faits, il y a un contrat judiciaire qui était déjà établi et on devrait déjà nous faire voir que non, les infractions à charge de l'inculpé, voilà comment nous sommes en train de démontrer le détournement des deniers publics et la complicité de la part du docteur Vital Kamerhe. Et moi, personnellement, c'est comme ça que je vous ai dit que apparemment vous êtes découragé. Pas. Non, ce n'est pas question d'être découragé. Mais sauf que si nous restons cohérents, nous sommes dans la logique, dans un régime, nous les caches, on avait accepté que non, dès que nous sommes au pouvoir, c'est pour instaurer un état de droit. On se pose la question, est-ce que cet état de droit est récupéré par d'autres partis? Réellement, c'est ça ce qu'on s'attendait, ou soit c'est un autre avènement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est comme ça que je vous dis que non, les procès tels que les choses sont en train de passer, vous allez vous rendre compte que non, nous ne sommes plus dans l'avènement réellement de la vérité. Et laisse-moi aussi éclairer, pour ne pas être ingrat aussi à ce niveau, que les juges, présentement les juges, le déroulement du procès, je n'ai rien à reprocher, parce que tout est en train de passer au clair. Et de la même manière que le procès est en train d'évoluer, nous avons besoin que non, les injonctions ne puissent pas être là. Si et là, appelé par nous politiciens, qu'on laisse la justice faire le travail. Et aujourd'hui, là, même avec les témoins qu'on vous venez d'évoquer, non, finalement, je me suis posé la question, nous avons quel type d'homme d'État dans ces pays? Vous avez écouté des témoignages là-bas, des conseillers principaux, un conseiller principal d'un chef de l'État, des choses qui déclarent. Et mon frère Kabassel est celui qui devrait me contredire dans ces plateaux que dès lors que le chef de l'État a accepté, lui-même a validé ces programmes, est-ce que c'est le problème encore du directeur de cabinet? Non, il faut quand même quelque part avoir la cohérence. Et la gestion des fonds, parce que beaucoup en parlent, nous sommes au niveau des décaissements, nous sommes au niveau de la chaîne de dépenses. Est-ce que vous avez vu là-dedans, même quand vous avez écouté le ministre du budget, et lorsque vous écoutez le ministre des Finances ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, écoutez que non, il y a une intervention du directeur de cabinet à ce qui concerne le décaissement du fonds. Le planning que le directeur de cabinet avait envoyé conformément à la validation du programme que le chef de l'État lui-même avait accepté, c'est comme ça qu'il a envoyé un tableau en annexe pour que chaque ministre alors sectoriel puisse agir à toute indépendance. Il n'y avait pas d'injonction là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup déjà nous fait croire comme si la procédure a été biaisée. Et même quand vous me parlez de... il y a les gens qu'on a payés, si c'est dans des hôtels. Non, mais Fabien, qu'on soit sérieux. Est-ce que vous avez écouté le directeur de cabinet dire que non? Oui, un comptable va payer cet argent à un tel endroit, ou soit il a instruit de payer l'argent. Est-ce que c'est encore au directeur de cabinet d'aller vérifier si où on avait payé cet argent? Et si le comptable a jugé bon d'aller payer ailleurs, mais il fallait que toutes les choses soient éclaircies dans ce sens. C'est la raison pour laquelle nous disons ceci. Nous restons corrects par rapport à notre position. Nous avons besoin de l'avènement de la justice. Et beaucoup déjà, il y a des complots, ça j'assume, il y a des complots à l'endroit du directeur de cabinet. Et vous allez vous rendre compte que, comme je vous ai dit, il y a d'autres témoins qui ont montré clairement qu'ils ne sont pas venus témoigner la vérité, c'est qu'ils ont vécu. Donc, mais au contraire, c'est juste pour venir régler les comptes au niveau de la justice, ce qui ne se fait pas. Alors, avec l'avènement, avec la succession de Yanni,
Pierrot Makenge est là, il vous redonne confiance. Est-ce que vous n'avez pas foi en la suite de ce procès, surtout le 11 juin, avec, à l'étape de la plaidoirie? Non, bon, oui, c'est comme ça, avant de vous répondre, Fabien. C'est comme ça que je dis que non, ce procès est caractère, donc la manière où le procès qu'on devrait appréhender aussi, c'est pédagogique. Parce que quand vous vous rendez compte que non, tout ce que vous parlez ici de laisser à de légèreté dans les choses de res publica, c'est comme ça que je vous ai dit que nous avons un problème sérieux d'hommes d'État. C'est à tous les niveaux. Et ici, c'est question de preuves. Lorsque vous venez accuser quelqu'un, vous devrez démontrer de quoi vous avez trouvé que l'autre, quels sont les reproches faits à son endroit avec des preuves à l'appui. Mais ici, il y a des ministres même honoraires qui nient des signatures après avoir les confrontés et vous allez vous rendre compte que non, je ne nie pas. Voilà, c'est comme ça que nous disons que non. On va revenir à vous pour l'autre tour des tables. Moupili, vous êtes société civile, restez société civile. Épargnez-nous les théories des universités ou des auditoriums. Dites-nous, à part les internautes qui s'entrent dedans sur la toile, le peuple congolais, surtout le peuple de Kinshasa, quel signaux vous lui avez, ou notre pays, surtout avec la classe dirigeante, lui a renvoyé, avec tout ce qu'on a dit hier, ces révélations qui nous arrachent l'appétit? Oui, vous savez, quand on suit un procès tel que ça se passe, il y a toujours la diversité des opinions, et selon aussi la formation de chacun. Il faut admettre que c'est un procès pénal, et qu'il y a une prévention dont on poursuit un prévenu, c'est-à-dire, ou des prévenus, les détournements. Et quand il y a détournement, c'est-à-dire un agent ou préposé de l'État qui reçoit entre ses mains des fonds, des millions, et qui l'a fait en dehors de la finalité ou de la destination prévue d'avance. Donc, les détournements, si ce procès était à Lingala, je crois que ce procès allait être clôturé. Parce que les détournements en Lingala, eza moibi, oza mutu à l'État, ba pesi yo mbongo na maboko, po osala biloko boye, mais yo olie mbongo wana, ou bien osali ndambo. C'est-à-dire... Traduisez pour ceux qui nous suivent au Cameroun, au Gabon, évidemment, à Pointe-Noire, ils sont très nombreux, ils nous en font pas. Voilà trois conditions, je peux résumer. Un, il faut que vous soyez agent de l'État ou vous agissez au nom de l'État. Deux, que vous puissiez bénéficier, pas bénéficier, recevoir les moyens. On peut appeler deniers, titres et tout consort, mais dans les cas précis, c'est-à-dire les 57 millions, vous les recevez entre vos mains ou sous votre charge. C'est pour acheter les maisons préfabriquées. Combien? 3000 maisons préfabriquées. Et maintenant, les messieurs, au lieu d'acheter les maisons préfabriquées, ils achètent des maisons en tôle. Soit ils achètent 2000 maisons, alors il y a la non-satisfaction, il y a des détournements parce qu'on lui reproche des 1000 maisons. Mais dans le cas précis, on ne connaît pas encore. Est-ce que les soucis, c'est parce que M. Jamal n'a pas présenté 3000 maisons, ou parmi les 3000 maisons, combien ça manque? Ça, c'est la première question. Deuxième, on parle de l'état des droits. Non, Fabien. Là, celui qui parle, c'est la société civile ou c'est un juriste? Je vous parle de la société civile, mais avec la tête d'un juriste. Société civile, droit de l'homme dans le cœur, et à la tête, juriste senior. Je reviens. On ne peut pas parler de l'État. L'état des droits, ça fait partie de l'identité de notre pays. Article 1er. État des droits est différent de l'état policier. Dans un état des droits, c'est là où la loi règne en monarque. Tout le monde est assujetti et les autorités agissent volontairement en respectant les droits. Mais dans un état policier, c'est l'état où le chef ne peut pas être poursuivi. Mais ce sont ses collaborateurs qui sont poursuivis comme des fusibles.
Vous savez, les fusibles en électricité, ce sont les fusibles qui subissent les coups de courant pour sécuriser les installations. Ça, c'est l'État policier. Alors, État voyou, c'est là où l'État prend les engagements des instruments juridiques internationaux, mais il ne les respecte pas. Alors, lorsque le DIRCAB dit d'une manière inédite, mais c'est déjà une infraction grave de violation de la Constitution. Le président de la République ou l'institution président de la République ne peut pas élaborer un programme. Sur ce plateau, je l'avais dit quand on a lancé ce programme, j'ai dit dans les fonds, je suis d'accord. Mais dans la forme, on a violé intentionnellement la Constitution. L'état de droit, on nous dit 100 jours, violation de la Constitution. On revient. Je voulais un peu ici éclairer la population. C'est Onyemba qui va prendre la parole dans quelques... dans 30 secondes. Mon timing. J'ai encore 2 minutes là. Non. Un systémicien. La relation entre le président Raïs Kabila et son directeur de cabinet Némi Moulania n'est pas la même chose avec le rapport entre le président Félix Tshisekedi et son directeur de cabinet Kamer. C'est comme si Fayoulou était président et qu'il prenait Jean-Pierre Bemba ou bien Moïse Katumbi, son directeur de cabinet. Ce n'est pas la même chose. Ici, il y avait 2 candidats qui étaient en course à Genève et qui ont eu un accord que nous ne connaissons pas à Nairobi. Donc, ça, c'est des choses à éclaircir. Mais il y a eu des procès sous Mosé Laurent Désiré Kabila. Vous voulez nous dire qu'on a eu un vice-président de la République, là, mais de manière diffuse, qu'est-ce que vous nous communiquez concrètement? Je n'entre pas. Je voulais rencontrer mon ami Kabasele. Je ne sais pas à cette époque il était où. Mais lorsque Mosé prend le pouvoir, il y a eu un procès aussi télévisé des Mobutistes pour détournement des données publiques. Et où le procureur démontrait clairement avec preuve qu'il y a détournement. Ce n'est pas un détournement à l'Angwanzou, c'est-à-dire infraction à l'Angwanzou, et il y a un détournement à l'original. Voilà. Sous Joseph Kabila, il y a eu un ministre de développement rural qui a fait la prison ici. Et le rapport de Luzolo Bambi, on allait ouvrir... Ah oui, vous parlez de Philippe Ounji. Je ne vais pas les citer. Oui, mais... Les rapports... Il a été viré du gouvernement, mais est-ce qu'il était jugé publiquement? Les rapports de Luzolo, lorsque les parquets voulaient ouvrir les actions publiques, il y a eu parmi nos collègues, les ONG des droits de l'homme, qui avaient crié de règlement des comptes. Et moi, je les avais contredits à l'époque. Allez voir dans l'internet et les journaux sont là. Alors, Laurent Onyemba, nous évoluons. Oui. Ce procès, est-ce que c'est le signal d'une révolution judiciaire ou c'est une séduction, opération de séduction pour cacher d'autres, parce qu'on sait que les étrangers ne sont pas seuls. Vous avez suivi l'édito de Jean-Maï Kazamba autrefois. Derrière ces Indo-Pakistanais, Libanais, autres, se cachent des personnalités politiques congolaises qui font partie des capitaux. Et ces investissements dans ces immeubles qui poussent comme des champignons à la Gombe et partout à la cité, à Kinshasa et à travers le pays. Fabien, disons-nous la réalité en face. Alors Fabien, il y a 2-3 choses qu'il faut absolument énumérer ici. Je pense que autant en droit, il y a ce qu'on appelle les contrats judiciaires. C'est-à-dire que quand vous allez à la barre, il y a l'acte qui vous met devant un juge, ce qu'on appelle les contrats judiciaires. Autant quand on vient sur un plateau de télévision, il y a les contrats médiatiques. C'est comme ça que vous nous proposez une thématique. Vous dites les procès de 100 jours et les révélations troublantes. L'histoire, l'approche historique, comme la dimension de l'approche définitionnelle, à un moment donné, vous avez dit qu'il y a des Camerounais qui nous suivent, ils n'ont pas besoin de ça. En tout cas, la forme de l'État, l'État-police, l'État ceci, c'est enseigner, c'est connu. Maintenant, le plus important à retenir, c'est qu'il y a 2-3 choses qu'il faut absolument soulever ici. Parce qu'il y a un procès au niveau du directeur de cabinet de l'État, ce n'est pas un succès d'un camp contre un autre. C'est parce qu'il y a eu à un moment donné, dans le dialectique classique d'une réflexion politiquement soutenue, qu'un directeur de cabinet s'est arrogé des pouvoirs qui sont qui ne relèvent pas de son pouvoir.
Et donc, il est normal que si vous êtes chef d'édition d'un journal, vous posez des actes d'un des programmes, vous savez, vous engagez votre responsabilité. OK? Et donc, ici, personne ne peut prétendre que le procès de Caméré est une offre ou bien un cadeau à la République pour un quelconque état de droit. Deuxième chose, ça dessine un amateurisme au sommet de l'État. J'ai toujours répété l'honorable Kondo. Vous voyez, vous, la physionomie, quel signal on envoie à la République d'une présidence avec une administration de pacotille. OK? Donc, on comprend aujourd'hui l'origine de toutes ces lettres, je le dis, émaillées de fautes ultra-supra-transcendantes, aussi bien de fond, de forme que de français. Ultra supra-transcendante. Oh. Bon, alors je crois qu'il faut chercher le dictionnaire. Alors, heureusement que nous avons le téléphone. L'amateurisme dont parlait Lokondo, c'est destiné aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au sein d'un cabinet des chefs de l'État, il y a un conseil principal, il y a un chargé de mission, à qui le directeur de cabinet dit verbalement, tu deviens le coordonnateur de tel programme. Et lui estime, il est dit devant la caméra, qu'après 9 mois, au mois de septembre, moi, j'avais abandonné cette histoire. Alors, en droit, la théorie de l'acte contraire, tu sais, j'ai honte d'être congolais. Et je regrette que ce procès ait été télévisé. Le monde entier nous regarde. Deuxième chose, j'ai entendu ici. Qui est Fabien, vous m'arrêtez, c'est très important. La pièce maîtresse de l'administration du cabinet du chef de l'État. Qui est la pièce maîtresse? Je dis ceci. Ça, c'est des questions subjectives. C'est une question importante. Très importante, mais je vais vous montrer un peu. C'est l'administration des pacotilles. Mais c'est des pacotilles parce qu'on ne peut pas venir sur un plateau de télévision et dire que Nemi Milania est différent de Caméré. On revient sur le discours qu'à l'époque, le ministre était dénoncé quand Caméré disait qu'il était au même moment partenaire et ceci. Non, non, non. Le jour où vous acceptez le secrétaire de cabinet du chef de l'État, vous oubliez que vous êtes partenaire. Et c'est enseigné. Maintenant, regarde la question la plus importante. Non, s'il te plaît, mon cher ami. Il faut être discipliné. Celui qui a la parole. Ok? Quand vous parlez, parfois vous racontez des bêtises, on n'a jamais interdit. Non, non, un peu de modestie. Non, non, alors, attendez, un peu de modestie. Ok, ça va. Ne citez pas trop les noms de gens, et puis évitez les mots forts. Moi, pour moi, je me dis ceci. Il y a la dimension politique, il y a la dimension judiciaire. Je vous ai dit ici que nous ne sommes pas venus commenter les procès, nous allons violer notre serment. C'est comme ça que nous faisons des analyses scientifiques et politiques. Quel serment? Vous êtes un homme politique autour de cette table. C'est ça justement. Maintenant, regardez l'aspect judiciaire. L'aspect judiciaire, c'est qu'il y a eu des témoins qui étaient appelés à charge ou à décharge. Mais j'estime que, je disais à Vital Caméré par mes tweets, que dans un procès pénal, vous n'invitez pas n'importe qui comme témoin. Et aujourd'hui, il est quand même ahurissant de voir un témoin à décharge, déposé à charge. Mais il y a des témoins qui ont fait la différence. Quand vous suivez le ministre Molendo, il est resté justement dans le cadre de son travail. Quand vous suivez le gouverneur de la Banque centrale, il est resté dans le cadre de son travail. Maintenant, j'ai entendu la qualification et le détournement et le ceci. Attention, il y a une frontière en droit entre le détournement et le vol. Mais le contrôle judiciaire, le juge qui vous entend, qui vous juge à la latitude Kalouba l'a dit, de confirmer, d'infirmer, de qualifier ou de déqualifier les faits. Ok? Mais ça ne veut pas dire que si on ne retient pas contre vous le détournement, on ne retiendra pas le vol. Maintenant, la question... Ça a été une erreur pour le superviseur du programme des 100 jours. Monsieur Moupili, vous semez le bordel. Ça a été une erreur pour le superviseur du programme des 100 jours, chef de l'État, de citer des personnalités qui sont venues le couler, finalement. Je dis ceci, dans un procès pénal, moi je vous accompagne comme votre conseil, vous ne prenez pas le pouvoir de citer des noms de gens dont vous n'avez pas la garantie sur leur témoignage. Parce que, mais du point de vue politique maintenant, parce que nous nous limitons, vous avez dit des révélations troublantes. Il y a une révélation suffisamment troublante. Caméré a dit qu'il va déposer sous scellé le fait que sur certains documents, il y a eu des annotations. Ça signifie qu'il y a une responsabilité politique qu'on devra tirer dans les chefs de l'État. Nous étions dans un État, excusez-moi, suffisamment civilisé politiquement, le chef de l'État devait tirer toutes les conséquences. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il engage sa responsabilité au cas où un document, un seul, dans le cas de ce procès et dans le cas de ces marchés, aurait été vu par lui, encore qu'il a déjà démontré, il a été démontré qu'il a été notifié, il a été copié ces lettres et qu'il n'a pas posé des actes, alors on peut pécher par action ou par inaction. Quelles sont ces conséquences? Katoumbi a dit à Moïse Katoumbi. Non, je dis bien, quelles sont... Bon, vous faites trop la promotion des choses. Non, non, on est en politique. Quelles sont les conséquences, messieurs? Vous êtes un grand mabangiste. Vous aimez bien les mabangas. Non, non, alors, faisons un débat républicain. Quelles sont ces conséquences que le chef de l'État devrait tirer? Tout à fait. Je vais vous rassurer que la République est faite de républicains.
parce que je suis parti du cadre judiciaire vers un cadre politique. J'ai rappelé la responsabilité du chef de l'État. Et à l'occurrence, je voulais dire au chef de l'État que le président Moïse Katumbi lui avait rappelé qu'il s'agit ici des conséquences qui vont naître justement de ce procès en disant les comptables en 2023, parce qu'il s'agit ici d'un mandat électif. Les comptables devaient être Félix Tshisekedi élu des PC. Donc, c'est mettre dans ce schéma-là, en pensant que si Kamel est écoulé, on se dédouane, ou en pensant que si tel est parti, on se dédouane, la responsabilité, le moment venu, va être dégagée, mais l'amateurisme au sommet de l'État, on ne comprend pas donc le sens des cellules et des agences concrètes. C'est un remplissage des individus pour prendre l'argent du trésor. Il n'y a aucun travail de fond et c'est dangereux pour la République. Merci Onyemba. Je ne pense pas que tous ces gens qui sont autour du chef de l'État soient incompétents et des amateurs. Je crois qu'on ne doit pas commettre une erreur grave de jugement en mettant tout le monde dans le même sac. Vous êtes intellectuel. Bon, on le dit aussi dans le procès. Tout le monde le dit que c'est entre intellectuels, donc nous nous comprenons. Voilà. Kabasele Delal, dites-nous, à ce stade, est-ce que le chef de l'État, selon Onyemba, doit tirer les conséquences et par rapport au conseil prodigué par son frère Moïse Katumbi? D'abord, M. Onyemba s'est contredit. De un, tout le monde a voulu de tout le vœu qu'il y ait un procès par rapport au détournement qui s'annonçait. Et là, on criait nuit, matin, midi, soir. On doit avoir des procès. On a commencé à arrêter des gens. Ce sont de petits poissons. Nous connaissons qui sont derrière. Le chef de l'État l'a promis dans sa campagne. Vous parlez des conséquences politiques, je vous en donne. Devant votre confrère de Top Congo, il est partenaire à Vital Kamerhe à ce moment-là, il dit, pendant notre régime, il n'y aura pas de corruption et de détournement. Ata ozamwa na mainanga, soki bakutiyo na cop. Ça passe dans les médias, on peut ça passe. Oui. Vous voulez dire au chef de l'État aujourd'hui que s'il apprend que les gens ont détourné, parce que ce sont ses proches, il doit fermer les sacs, il doit dire au juge, n'enquêtez pas. Parce que si vous enquêtez, on va voir l'amateurisme au niveau de l'État. C'est ça ce que vous voulez dire au chef de l'État? Mais c'est grave, M. Onyemba. C'est très grave. Il ne se reproche de rien, le monsieur. Je les salue. Respectueux. Si vous suivez ses discours, le chef de l'État, depuis sa campagne jusqu'aujourd'hui où il est au pouvoir, il ne trouve pas d'inconvénient que sa présidence soit auditée. Ça, c'est un chef de l'État. Vous avez déjà connu ça dans ce pays. Un peu de respect pour le chef de l'État quand même. Si monsieur peut dire, j'ai des annotations que je veux présenter, je ne sais pas comment. Mais qui lui a interdit? Les conseillers spéciaux du président sont venus répondre. Les ministres en fonction. Ce n'est pas le feu qu'il aurait promis finalement qui va venir, qui va être allumé. Très simplement, vous travaillez à Télé 50. Vous avez un domaine d'activité. C'est pour autant que tout ce que vous faites engage Jean-Marie Kassama. Vous n'êtes pas responsable de vos propres actes. C'est ce qu'on veut faire croire ici que quand Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président soit-il, agit, automatiquement le président est dans ce qu'il fait. Non. Responsabilité politique et politique. Voilà pourquoi nous disons la responsabilité pénale, tout le monde sur ce plateau connaît qu'elle est individuelle. Et le juge, ils sont sur le dossier. Pourquoi vous êtes pressés? Les juges vont se prononcer. On a fait appeler les témoins, M. Fabien. Le prévenu Vital Kamerhe a eu l'occasion de citer les témoins. Il a cité toute sa liste. Et le juge a demandé, y a-t-il encore d'autres personnes à faire citer? Vous avez écouté le nom du président de la République? Et voilà pourquoi je vous dis, je ne veux pas entrer dans des définitions que Carlos le fait tout en théâtralisant peut-être notre plateau. Quand il parle de détournement comme de frais qui seraient reçus. Non, mais les détournements, c'est une infraction qu'on doit comprendre. On ne vient pas ici sur le plateau de définir les détournements. Vous pouvez ne pas avoir reçu un fonds directement, vous pouvez le recevoir indirectement. Je ne suis pas en train de dire que le directeur de cabinet est déjà condamné.
jusqu'à preuve du contraire, il jouit de la présomption d'innocence. Il sera innocent ou il sera coupable que le jour où le juge aura pris un jugement définitif, qui les condamne. Et il ira en appel s'il le veut. S'il veut aller en appel, il utilisera ces moyens. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne pouvait pas entendre ça dans ce pays, qu'un président accepte, au moins cette fois-ci, que ça soit sa chambre en public. Ce n'est pas l'UDPS qui a demandé que le procès soit public. Non, ce n'est pas l'UDPS. On a crié sur tout le média. Le procès doit être public et ça doit être la RTNC. Un respectueux des textes. Qu'est-ce qui lui a empêché de dire à la RTNC de se mobiliser et que tout le monde suive? Et ce procès, M. Fabien, il est suivi par tout Congolais. Intelligent ou faible soit-il, chacun a son jugement. Et le procès se déroule, nous n'avons pas besoin de commenter. Tout le monde suit les dossiers, tout le monde comprend comment ça évolue. Et quand il y aura des conclusions, nous en tirerons. Je vais apaiser mon ami Ouello. Mon ami dit que le juge, jusque-là, ça va. Mais comment il dit que c'est une justice de honte? Du moment où, jusque-là, le juge fait bien son travail. C'est quoi la justice? Non, ne jetons pas quand même du crachat à ces magistrats. Merci. Qui risquent de leur vie, merci, de leur sécurité. Un de leurs est mort. Et vous dites, sur un plateau comme ça, que c'est la justice de honte. Non, ça il faut... Merci, M. Kabasele. On a constaté que les dispositions sécuritaires sont donc des rigueurs. Vous n'avez qu'à voir comment même les sièges des juges et d'autres... c'est vraiment hyper sécurisé. Et je crois qu'on n'aura pas des soucis. Ouello, parce qu'il vous a cité tout à l'heure, parmi les révélations d'hier, sorties des témoins, oui, il y a celle des plus de 800 000 $ et de 30 000 €, autant de jeeps reçus pendant le mariage du directeur du cabinet chef de l'État. Vous avez suivi son épouse. Autant des millions de francs CFA, ainsi de suite. C'était une surprise pour vous. Est-ce que vous avez compris que ça a été une erreur de demander que ce procès soit retransmis en direct sur les médias officiels? Merci beaucoup, M. Fabien. D'abord, avant de répondre à votre question, je devrais rencontrer mon frère, Maître Kabasele. Il n'est pas maître ici. Hein, oui, M. Kabasele. C'est un acteur et politique. ici, il doit comprendre que moi, je ne suis pas venu analyser, ou soit je ne me mets pas à sa place pour réfléchir. Quand je dis que le déroulement du procès jusque-là, nous, en ce qui nous concerne, nous avons compris que non, les choses sont en train d'aller dans les bons. Ça, c'est moi, c'est mon point de vue. Et c'est comme ça, lorsqu'il veut me faire croire, en disant que comme si j'étais en train de minimiser les juges ou comment par rapport à tout ce qui s'est passé à la mort, mais c'est attention. Et lorsque nous sommes dans un plateau de télévision, suivi aussi partout dans le monde, il ne faut pas venir ici commencer à inculper quelqu'un ou soit à tutoyer quelqu'un sur un aspect des choses que lui n'a pas dit. Par exemple, il vient de clarifier tout de suite là en disant que non. Moi personnellement, j'ai dit qu'au niveau de la procédure, ça pose problème. Parce que je peux donner même un certain nombre d'exemples. Je suis du régime. Lorsqu'on arrête un député national, Jean-Jacques Mambe, ça suivre les procédures. Non. Vous allez me dire ça, c'est un état de droit. Et même, bon, excepté même pour les directeurs de cabinet. Et tout ce qui est suivi là, c'est comme ça. Même aujourd'hui, là, il y a un coordonnateur national de notre parti, mais c'est Papi Okata qui était arrêté à 5 heures. Et comment on va l'arrêter? Je ne sais même pas où on a envoyé l'invitation. Directement, on prend quelqu'un, on l'amène au parquet. C'est là où j'ai parlé. Hein, L'état policier? Non, ce n'est pas un policier, j'ai dit un coordonnateur national. Il a parlé d'état de droit, il a fait le distinguo entre état policier, état de droit et état voyou, c'est ça. C'est ça, c'est là où j'ai dit qu'il faut distinguer. Il faut distinguer tout ça et non devenir me charger des choses comme si j'étais en train de dénigrer le travail des magistrats. Non, mon frère, il faut qu'on puisse se comprendre à ce point-là. De deux, où est le problème?
lorsque le directeur de cabinet se marie et il y a des cadeaux, la femme a bien démontré, et surtout la personne à son rang. Vous pensez que même gagner autant de millions de dollars, que c'est impossible? Mais je peux vous donner tas d'autres des exemples, même des personnalités qui ne sont même pas connues, mais des fois ils font aussi beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça le problème, c'était au niveau des témoignages. C'est pour cela que nous disons que, M. Fabien, nous ne voulons pas que la chose est telle que ça se passe. M. Onyemba venait de préciser qu'il ne faut pas faire croire aux gens comme si on arrête Vital, c'est ça l'état des droits, ou soit lorsque il y a des choses qui se passent au niveau de la justice, qu'on puisse vendre l'image en disant que non, l'état des droits, il y a des procédures, il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc, le respect de la loi, c'est à tous les niveaux. C'est comme ça, au niveau de mon parti politique, nous restons corrects par rapport à nous-mêmes. Nous avons dit ceci, nous sommes dans la logique d'un pouvoir qu'on s'est bâti, et aujourd'hui, c'est l'avènement de ce pouvoir. Et nous continuons à soutenir un état de droit, mais pas un état de droit spectaculaire. Merci beaucoup. Il faut que ce soit un état de droit qui va permettre à sorte que même les étrangers, d'autres personnes puissent comprendre que non, il y a maintenant du sérieux en RDC, et les investisseurs, c'est là où même j'avais dit l'autre fois, les investisseurs n'ont même pas besoin que X ou Y puisse se déplacer. C'est juste le sérieux qu'on va opérer à l'interne qui va faire à sorte que non, non, je n'ai pas encore terminé, M. Fabien, s'il vous plaît, les investisseurs puissent venir. Raison pour laquelle nous disons que ce n'est pas d'autant plus que lorsque nous sommes en train de décrier un certain nombre de choses, que nous sommes en train de jeter le discrédit à notre pouvoir. Et quand il a suivi le directeur de cabinet, c'est parce que c'est un monsieur qui connaît les fonctions président de la République par rapport à toutes les prérogatives qui lui reviennent. À son niveau, il ne devrait pas mettre à la place publique. C'est comme ça le directeur de cabinet avait dit, même les annotations, ou dire que non, le président, voilà, il a fait ça. Il préfère jusque-là assumer sa responsabilité et même accroupir. Tout le monde a écouté à Makala. Et ça pour autant citer le directeur de cabinet. Mais s'il reste sur le plat politique, parce que tout le monde suit les procès, il n'y a personne, que ça soit intelligent comme l'autre venait de préciser. Est-ce que le feu viendra-t-il si il y a des pendant la plaidoirie ou après la plaidoirie? Voilà, c'est comme ça. Le feu viendra-t-il? C'est comme ça, c'est que nous on attend jusque-là. Néanmoins, il faut que, peut-être c'est le sentiment du fait que je suis de l'INC, et c'est comme ça, je tire toujours les draps dans mon côté, mais j'aime que lors des plaidoiries, que ça soit démontré clairement, que nous puissions comprendre que où est-ce que Vital Kamerhe a été complice dans le détournement des deniers publics. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pour cela, au tas de fois, il était en train de demander que non, expliquez-moi ma présence ici. Vous avez écrit que non, il y a des indices sérieux de culpabilité. Quand on parle des indices sérieux de culpabilité, donc il y a des preuves suffisantes. Mais aujourd'hui, bon, vous avez dit qu'on ne peut pas commenter. On commence par les procès. On ne peut pas commenter les procès. On analyse les contours. Voilà, on peut analyser les contours. Badi Banga, merci beaucoup. Bon, alors, 2023, c'est dans 3 ans et quelques mois. Mais ce qui est quand même écœurant, c'est qu'en une année, le peuple constate qu'il ne fait pas l'objet des soucis ou de préoccupations des politiques. Nous ne disons pas qu'il n'y a que les Congolais qui sont mauvais. En Italie et ailleurs, la mafia existe partout dans le monde, même aux États-Unis. Mais à ce niveau ici, est-ce que en 2023, vous, KHFCC, qu'est-ce que vous allez dire au peuple qui souffre ici quand on constate en une année, et les ministres qui étaient sortants, FCC, ancienne majorité, et ceux qui viennent dans la coalition, vous tous, on a suivi les témoignages, on sent que
Je comprends. C'est pas clair. Je comprends. Alors, M. Fabien. dites-nous, qu'est-ce que vous allez dire au peuple en 2023? Je vais répondre à cette question tout en disant 2 ou 3 petites choses dans mon temps d'antenne. D'abord à mon ami Moupiri, j'aime bien la définition que vous avez faite, les éléments constitutifs que vous avez donnés de l'infraction de détournement, mais il faut faire attention. On n'est plus dans un droit médiéval où l'infraction de détournement ne se confirme que quand on a touché l'argent. Considérez d'ores et déjà qu'avec l'avènement de l'Internet et consorts, il suffit qu'un virement bancaire soit acté par vous, en votre nom, pour que le détournement soit de mise. Ça, c'est de un. De deux, les compétences sont d'attribution. Je ne peux pas vous le rappeler ici. Il est trop hasardeux de penser que lorsqu'on est directeur de cabinet d'un chef de l'État, à l'issue des accords signés quelque part, dès lors qu'on est dans cette casquette de directeur de cabinet, on doit se comporter autrement que lorsqu'on a été nommé par un chef de l'État alors qu'on était dans un même parti politique. Non. La politique se limite lorsque les fonctions officielles de l'État commencent. C'est très important. À mon ami Onimba, je voudrais aussi dire, je te comprends très bien, mais tu risques de ne pas être bien compris par ceux qui nous suivent. Quand on dit non, la responsabilité politique, oui. Mais à Makala, là, les juges ne sont pas les juges de la politique. Ce sont les juges de droit. Non, là, ils disent le droit et tu le sais. Alors, tu risques d'être mal compris à la cité en disant il aurait demandé que les juges jugent aussi la politique. Heureusement que tu parles de la cité. Oui, c'est très important. Mais ici, nous sommes leaders d'opinion. Quand nous tenons des propos, nous devons les éclaircir jusqu'au plus fond pour que nous ne soyons pas mal compris. Pour revenir à votre question, M. Fabien, je n'ai pas honte de le dire. Ici, je suis communicateur du FCC, porte-parole du CNC. Je ne suis pas communicateur de la coalition FCC Cash. Néanmoins, à notre niveau, au nom de la coalition, nous nous limitons à tirer la sonnette d'alarme sur les membres du gouvernement à l'issue de la famille de Kabila qui sont au gouvernement. Attention, vous devez bien travailler. De deux, comme chez nous ce n'est pas du désordre, celui-ci se réveille, il dit, il fait ce qu'il fait. Chez nous c'est l'ordre, je parle de chez nous. Chez nous c'est de l'ordre lorsque nous avons la discipline. Joseph Kabila nous a dit, soutenez le chef de l'État en fonction. Alors, au même moment que nous le soutenons, au même moment que nous disons à nos mandataires qui sont au gouvernement ailleurs de mieux travailler pour le bien du peuple, nous disons aussi à nos amis qui sont avec nous dans la coalition de travailler comme nous pour le bien du peuple congolais, parce que en tout et pour tout, c'est le peuple, me semble-t-il, le peuple. De peur qu'il ne vous chasse en 2023. Alors, non, écoutez, je dis bien, de peur qu'il ne vous chasse en 2023, vous tous, je l'ai toujours dit, le souverain primaire, c'est le peuple, et dans la démocratie, ce peuple est comme Dieu le Père dans la religion. Donc, nous nous inclinerons devant la position du peuple, mais je crois que ce peuple ne va pas nous décevoir. Alors, vous avez foi en ce procès, et il sera un procès équitable, exemplaire. Il pourra inaugurer la peur à beaucoup d'ambitieux qui seraient tentés de venir en politique pour remplir leur ventre. Mais c'est ça, depuis longtemps, nous plairions qu'il y ait, nous travaillons dans la lutte contre l'impunité des crimes économiques. Nous étions depuis 5 ans, nous battons pour qu'il y ait le numéro vert au niveau de la présidence, au niveau du ministre de la Justice et au niveau de tous les chefs d'office de parquet, pour les infractions de détournement et de blanchiment des capitaux. Alors, je crois qu'après ce procès, ce sera le procès pour les membres de riposte de Covid-19. Alors, ça sera maintenant au stade de martyrs parce qu'il n'y aura plus les confinements. J'allais préciser une chose ici. Je ne dis pas que le partenariat de Kamerhe fait de lui vice. Non, non. Je voulais, parce que moi je voulais préciser qu'un systémicien, c'est-à-dire selon l'analyse des systèmes ou bien l'analyse stratégique, c'est une relation d'ailleurs de méfiance que de confiance.
Parce que moi, je n'ai pas pris mon inscription à la fac des droits avec un prérequis de diplôme d'État. Non. Alors, deuxième chose, je voulais dire ici qu'en suivant ces procès, je crois que ceux qui ont des ambitions, des postes politiques, doivent comprendre qu'il faut d'abord étudier un cursus. Parce que c'est ce qui sauve aujourd'hui honorable Vital Kamerhe. Deuxième chose, le recrutement. Le président de la République qui suit ces procès et qui suit la société civile avec toujours attention, il faut procéder par un bon processus. Il faut. Non, je dis, il faudrait qu'il suive avec... Mais moi, je suis le peuple. Le peuple est au-dessus de la Constitution. Non, non, vous n'êtes pas le peuple. Le peuple est ailleurs, c'est tout un ensemble. Il faut pas commettre toujours ces erreurs-là de parler au nom du peuple sans son mandat. Les amis ont commis cette erreur pendant 38 ans. Je suis dans mon timing. Deuxième chose. Ici, il faut préciser que lorsqu'on parle des témoins, il s'agit de tierces. Mais on apprend dans ce procès que les témoins font partie des membres de l'échantillon criminel. Autre chose, c'est que, et c'est ce que j'ai eu de recommandation, les 1 milliard. Non, parce que c'est ça, vous avez parlé de la discipline, mais vous n'êtes pas discipliné. Je dis ceci, j'encourage la justice à demeurer indépendante. Fabien, vous avez encore l'enregistrement du vendredi dernier. Ce que j'avais dit, ce que j'avais prédit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le prophète. Alors, vous comprenez que nous avons consommé... Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez parlé de quelque chose de très important. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si ce n'est pas lui de PTCL qui va échouer en 2023, ça sera un naufrage collectif. C'est-à-dire, si la misère sociale continue, monsieur FCC cache, vous tous vous allez conclure. Donc vous êtes appelés à travailler ensemble pour combattre la misère sociale. Monsieur Onyemba, conclure. Merci. 30 secondes. Merci, cher Fabien. Pour moi, la République n'a pas besoin de ce scénario que nous voyons. Un procès n'est pas état de droit. Nous avons suivi des gens qui sont interpellés injustement et le ministre de la Justice a même écrit pour rappeler aux uns aux autres que vous poursuivez tel en violation de la loi. Et donc, un procès n'est pas un cadeau qu'on donne ou un bonus à un état de droit. Les peuples congolais aujourd'hui souffrent. Le peuple n'a pas besoin, le peuple est malheureux de constater que des gens à qui il a mis l'espoir sont en train de décevoir. L'argent, les contribuables congolais donnent l'argent et ça sert aux individus ou des scénarios comme ça. C'est une honte. Merci. En 2023, nous, ensemble pour la République, nous allons faire la leçon de la gestion de la chose. Merci Onyemba. Je comprends que vous êtes là dans le coin en train d'attendre, de noter les fautes pour rebondir avec l'homme de Kachoboué, mais il faut consulter le peuple. Alors, dites-nous concrètement en 30 secondes où vous allez nous amener état de droit ou état de désordre. Tshisekedi, Félix, président de la République, il est l'artisan de l'état des droits. On peut le vouloir, on peut refuser. Le peuple est en train de vivre un état des droits. L'état des droits, ce n'est pas parce que votre frère est arrêté que vous êtes mécontent que ce n'est plus un état des droits. On ne vous a pas expliqué l'état des droits, mais l'état des droits, ça voudrait simplement dire que la loi est au-dessus de tout le monde, de telle sorte que tout le monde se soumet à la loi. Que vous soyez, monsieur le DG, que vous soyez, monsieur le ministre, que vous soyez député, sénateur, nous ne sommes pas dans une république de juges. Nous sommes dans un état de droit et il faut que tout le monde se conforme au droit. Après ce procès, M. Fabien, après ce procès, pourquoi vous êtes agité quand je parle? Je ne prendrai pas comme mes deux amis plus de 30 secondes. Donc prochainement, les indisciplinés, on met une pause sur vous. Moi, j'en prends 10 pour dire que ce pays nous appartient à nous tous, nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Qui que vous soyez, parce que j'entends chacun théoriser l'état de droit, non. L'état de droit, même la dernière bûcheronne de Kabekabouanga chez moi,
c'est que la suprématie de la loi sur tout le monde. Ne nous amenez pas dans des théories jusqu'à parler au nom du peuple sans son mandat. Mais nos amis de l'UDPS ont commis cette erreur-là pendant 38 ans. Maintenant, ils ont compris que c'est maintenant qu'ils peuvent parler au nom du peuple parce qu'ils ont le pouvoir au nom du peuple. Donc, ne les soutenez plus. Alors, l'UNC, Jean-Pierre Ouello, un mot de la fin, l'espoir ou désespoir. Le peuple est abasourdi en suivant des choses hier et avant-hier. Eh bien, tout le monde, quand vous regardez, les gens ne parlent plus. Nous restons cohérents, on ne peut pas changer. La justice rime avec la vérité. C'est comme ça, nous sommes en train nous attendons l'avènement de la vérité et que les droits soient dits. Le reste, au niveau des guerres politiques, moi je ne suis pas dedans. Ce qui m'intéresse, c'est comme vous venez de dire l'autre fois, au niveau de la coalition Cash, d'abord, avant que nous puissions parler FCC Cash, il faut que nous puissions comprendre que la comptabilité telle que venait de dire Onyemba, c'est au niveau de la tête du pays. Donc c'est le président de la République qui va rendre compte. Et si aujourd'hui les choses ne marchent pas bien, donc les Cash, nous allons tirer toutes les conséquences et ça ne sera pas pour la notre justice bataille. doit être au centre. Voilà, c'est comme ça, nous disons que non. Nous restons... Merci beaucoup. Êtes-vous prêt à descendre du navire? Non, pourquoi? Le pouvoir ici, ce n'est pas... D'abord, je vais préciser une chose. Êtes-vous Ce n'est prêt pas à descendre un du cadeau. navire Non, et perdre quelques postes que vous avez qui pourront permettre au parti Je de ne se peux pas relancer en répondre 2023? par oui ou non. Je dis ceci. Le pouvoir dans lequel nous faisons partie, ce n'est pas un cadeau, c'est un fruit d'un travail et c'est comme ça le directeur de cabinet. Quand le ministre était parti le voir au cachot, à Makala, ils ont demandé qu'on pourrait démissionner et le directeur de cabinet a dit que non, il ne faut pas démissionner parce que ce n'est pas la personne de Camer qui constitue l'INC allié ou soit les caches, les pouvoirs continuent. Et nous sommes dans la logique de la coalition et ce n'est pas un pouvoir cadeau. Nous allons continuer jusqu'à la fin de ce mandat. Ça, c'est la position entre-temps, la officielle crise due au coronavirus nous impose des nouvelles méthodes, une nouvelle vie, la refonte importante du gouvernement, plus de 65 ministères, peut-être il y en a qui demandent jusqu'à une vingtaine. Alors, ceux qui ne seront pas là, comment vont-ils se comporter? Un homme d'État ou un militant? Je ne sais pas. Homme d'État. Alors, voyons voir, il n'y a pas de sous, serrer la ceinture, aimer réellement le peuple à la place de l'amour labial et l'archipélagique. Bonsoir. Merci. On continue le débat dans les couloirs. Tout à hein. fait. Bon, on a fini.